Bonjour, bienvenue dans le cours Les nombres. Alors on commence par des choses très simples. Voici les nombres entiers. On dit aussi les nombres naturels. C'est ceux qu'on apprend quand on est petit et qu'on compte 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, des nombres entiers. Bon, rien de bien spectaculaire. Puis ensuite on se dit tiens, est-ce que entre le 1 et le 0, là il n'y aurait pas quelque chose? Est-ce que je ne pourrais pas partager cet espace pour trouver d'autres nombres? En fait, c'est exactement ce qu'on fait. C'est qu'on prend le 1 et on prend le 2, et l'espace qu'il y a entre, on va le découper en petits morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On l'a découpé en 10 petits morceaux. Ces 10 petits morceaux, ça s'appelle des dixièmes. Coupé en 10, des dixièmes. Et puis on va dire, tiens, cette partie-là, celui-là, il est où? Il est à 1, et puis on a ajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a ajouté 6 petits morceaux. J'ai dit ces 6 petits morceaux, ce sont des dixièmes. Donc on a rajouté 6 dixièmes. Et donc, ici, à cette position-là, on est à 1,6. On est entre 1 et 2, on est un petit peu plus près de 2 que de 1. Et ensuite, on pourra recommencer, tiens, entre celui-là et celui-là, est-ce qu'il n'existerait pas quelque chose? Donc on va recommencer, on va découper en 10 petits morceaux, et on obtiendra quelque chose divisé par 10, qui est encore divisé par 10, ça fait un total divisé par 100. Donc on obtiendra des centièmes. Et puis on continuera, on obtiendra des millièmes, et puis on continuera des 10 millièmes, etc., etc. Et ça ne s'arrête jamais. Donc on vient... voilà, alors c'est pas nous qui venons de le faire, mais on vient d'inventer les nombres décimaux, les nombres qui vont se caler entre les nombres entiers. Donc un nombre décimal, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre à virgule, il est composé de deux parties, et ces deux parties sont séparées par la virgule. C'est parti. Donc on a notre partie entière, je vais me pousser un petit peu parce que le tableau est grand, et ici on a la partie décimale. Alors, quand on veut écrire un nombre, si on a un nombre entier, il restera de ce côté. Et si on veut un nombre décimal, il n'est pas de ce côté. Il est là et là, puisqu'on a dit qu'un nombre décimal, c'était un nombre qui avait deux parties. Donc, les entiers, ils sont que ici, et les décimaux, ils sont là et là. C'est parti. Oula, mon Dieu, que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, on connaît déjà ce tableau. Ça correspond à quoi, cette barre rouge? Ça correspond à la virgule. Et puis ensuite, on voit unité, dizaines, centaines d'unités. Et on recommence. Unité, dizaines, centaines de milliers. Unité, dizaines, centaines de millions. Et ça continue. Il y a les milliards, il y a les billions, il y a les billiards, il y a les trillions, il y a les trilliards. Ça continue, ça ne s'arrête jamais. Et puis de l'autre côté, c'est pareil. Chaque position va avoir un nombre. On a dit tout à l'heure, divisé par 10, c'était les dixièmes. Divisé par 100, les centièmes. Divisé par 1000, les millièmes. Alors attention, on ne confond pas les dixièmes avec les dizaines et zen. Attention. Pareil, on ne confond pas les centièmes avec les centaines. Attention. Alors, comment est-ce qu'on fait? On place des nombres. Celui-là, par exemple, il n'est que dans la partie ici. Donc, s'il est que dans la partie ici, ça veut dire que c'est qu'un nombre entier. Il y a 4 unités, il y a 3 dizaines, il y a 6 centaines, et il y a 5 unités de 1000. Plus compliqué, un nombre décimal? Voilà, ici, il y a 5 dizaines de 1000. Il y a 0 dizaines dans les unités. Et il y a 5 dixièmes. Alors, on va essayer de... Voilà, celui-là, 5 dixièmes. Et 5 dizaines de 1000. On voit bien qu'on utilise le même chiffre, le chiffre 5, mais qu'en fonction de sa position, il n'a pas la même valeur. C'est pareil pour le 2. Ici, là, c'est un 2 d'unité, alors que là, c'est un 2 de dizaines de millions. Donc, en fonction de sa position, le chiffre est plus ou moins important. Donc, il faudra faire attention, il faudra bien connaître ça. Avec tout le vocabulaire qui va avec. Unité, dizaines, centièmes, milliers, millions, voilà.
Et puis, on va quand même faire un truc qui est pratique, c'est qu'on voit que ça marche par petits paquets de 3. Il y a 3 chiffres pour les unités, 3 chiffres pour les milliers, 3 chiffres pour les millions, etc. etc. Et bien ça, on va s'en servir maintenant pour écrire les chiffres correctement. Pour écrire un nombre correctement, on regroupera à partir de la virgule, vers la gauche et vers la droite, des deux côtés, on part de la virgule et on fera des petits paquets de 3. Des paquets de 3, des paquets de 3, des paquets de 3, et je repars de la virgule, des paquets de 3, des paquets de 3. Ce qui va nous permettre rapidement d'identifier si on est dans les milliers, si on est dans les millions, si on est dans les milliards. Et deuxième chose importante, on n'écrira pas les zéros inutiles. Alors, qu'est-ce que c'est les zéros inutiles? Les zéros inutiles, c'est ceux qui sont aux extrémités du nombre. C'est-à-dire, ils sont soit tout à droite, alors attendez, comment vous fonctionnez? Voilà, dans l'autre sens. Donc, ils sont soit tout à droite après la virgule, en dernier, soit tout à gauche avant la virgule, en premier. On va faire un exemple. Voilà, c'est un nombre qui est écrit, c'est très sale, c'est pas bien écrit, on ne sait pas, tiens, 7 c'est quoi? C'est des millions, c'est des milliers, c'est des dizaines de milliers, voilà, c'est pas pratique. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits paquets de 3. Je pars de la virgule et je fais un paquet de 3 ici. Donc je vais laisser un petit espace entre le 7 et le 4. Puis après, je vais refaire un paquet de 3. Ici, je pars de là et je vais faire un petit paquet de 3. 1, 2, 3. Hop, je vais mettre un espace ici. Et deuxièmement, je vais enlever les zéros inutiles. Alors, le zéro inutile, celui-là, il est complètement à droite. Je l'enlève. Et puis, les deux qui sont avant le 6, là-bas, ils sont aux extrémités, je les enlève aussi. Est-ce que j'enlève celui qui est ici? Non, parce qu'il est coincé au milieu. J'ai bien dit, on enlève ceux qui sont aux extrémités. Donc, au lieu d'écrire ce nombre comme ça, on va l'écrire plutôt comme ceci. C'est beaucoup plus propre et beaucoup plus pratique. J'ai ma virgule, j'ai mon petit paquet de 3, j'ai fait un espace ici, j'ai ma virgule, j'ai fait mon petit paquet de 3 et j'ai un espace ici. Voilà. Donc on fait attention, on essaye de les écrire correctement. C'est quand même plus pratique et c'est quand même plus joli à écrire, c'est plus facile. Alors, ce qu'il faut retenir de cette leçon, et si jamais un jour j'avais envie de vérifier si vous savez faire en faisant une petite interro, un petit devoir pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes, je vous poserai des questions sur les 3 éléments suivants. Est-ce que vous reconnaissez si c'est un nombre entier ou un nombre décimal? Est-ce que vous connaissez le vocabulaire de position, les dixièmes, les dizaines, les millions, les milliers? Et troisièmement, est-ce que vous lisez et est-ce que vous écrivez correctement les nombres avec les règles qu'on a données? Les petits espaces, les groupes de 3, les zéros inutiles. Voilà. Voici les 3 choses qu'à la fin de cette leçon, vous devez savoir faire. Moi, sur les nombres, pour l'instant, j'ai rien à rajouter. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.